Masechet Yoma Daf Nundalet, traité Yoma, feuille numéro 54. Nous sommes à la feuille 53, 3 lignes avant la fin. Ou Pliga de Oula. L'enseignement qu'on a vu dans la Braïta, qui disait que d'après Rabbi Shimon ben Yochai, l'arche sainte a été prise en exil par Nabucodonosor en Babylonie, est en opposition avec l'enseignement de Roula. D'Amar Roula, car Roula a dit Sha'al Rabbi Matia ben Harash et Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Matia ben Harash a demandé à Rabbi Shimon ben Yochai Beromi, dans la ville de Rome. Vechim Me'achar chez Rabbi Eliezer Melamdeinu, Pam Rishona Oshniya, Aaron Galal et Bavel. Étant donné que Rabbi Eliezer nous a enseigné, par un premier verset et un second, que l'arche sainte est partie en exil en Babylonie. Rishona de Amran, le premier verset, nous l'avions déjà cité, Vaviou Bavela Imklei Chemdat Bet Hashem, Nabucodonosor a amené Yehoiachin en exil en Babylonie, avec les ustensiles chéris de la maison de l'Éternel, il s'agit de l'arche sainte. Shnia Mahi, c'est quoi le deuxième verset, dire-t-il, parce qu'il est écrit Vayetze mi bat Sion kol hadara, verset dans les Lamentations, et est sorti de la fille de Sion toute sa splendeur. Maïkol hadara, hadara. Que veut dire toute sa splendeur? C'est pas hadara, il faut lire hadara. Tout ce qui est dans sa chambre intérieure, c'est-à-dire dans le Saint des Saints. Atamayata Omer, et toi, qu'est-ce que tu rapportes comme verset? Amaloshani Omer, Aaron Bimkomo Nignaz. Il dit, moi je dis que l'arche sainte a été enterrée en dessous de son emplacement. Chez Neymar Vayericho Abadim, puisqu'il y a un verset qui dit, et les barres de l'arche sainte, on les a faites longues d'un côté, Vegomer, etc. Amalé Rabba Leroula, Rabba Diaoula, Maïmashma. Comment on voit ça dans le verset? Dirtiv, parce qu'il est écrit à la fin du verset, Vayusham Adayom Azé. Et ils restèrent là-bas jusqu'à ce jour. Donc jusqu'à ce jour, ça veut dire définitivement, ils sont restés et ils ont même été enterrés là-bas. Alors, la Gemara dit, mais chaque fois que c'est marqué jusqu'à ce jour, ça veut dire définitivement, à tout jamais. Vaketiv, pourtant il y a un verset qui dit, et le Yévoussi qui résidait à Jérusalem, les fils de Binyamin ne l'ont pas conquis. Et le Yévoussi a résidé avec les fils de Binyamin à Jérusalem, Adayom Azé, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Achinami de Logalou. Est-ce que ça veut dire vraiment que les fils de Binyamin ne sont jamais partis en exil? Pourtant, il y a une braïta qui dit, Rabbi Yuda Omer, Rabbi Yuda dit, 52 shana lo avarish biyuda. Pendant 52 ans, depuis la destruction du premier temple, jusqu'à ce que le roi Cyrus autorise les Juifs à remonter en Israël pour reconstruire le temple, personne n'est jamais passé, aucun homme n'est passé en Judée. Chez Neymar, comme il est écrit, sur les montagnes, j'élève des pleurs et une complainte, et sur les demeures du désert, une élégie, parce qu'ils sont devenus complètement déserts, et plus personne ne passait. Et on n'y a plus entendu le son des troupeaux. Mais depuis les oiseaux du ciel jusqu'à l'animal Nadedou Halahu. Ils sont partis, ils ont été exilés. Or, le mot Behema, animal, la valeur numérique, c'est 52. Donc, ça fait 52 ans. Le dernier Rabbi Yossé Omer, et une braïta qui dit, Rabbi Yossé dit, Shev Hashanim Kaima Govrit Vamelach Beret Israël, 7 ans durant, s'est accomplie la malédiction de la Torah, qui disait que la terre d'Israël sera brûlée comme par le soufre et le sel. Vamar Rabbi Yochanan Maïtama de Rabbi Yossé, et Rabbi Yochanan dit, d'où est la source de cet enseignement de Rabbi Yossé? Atia Berit, Berit. Parce qu'il apprend par une similitude des termes, c'est marqué dans 2 endroits le terme alliance. Ktivacha, c'est écrit ici. Veigvir Berit le Rabbim Shavua Echad, un verset dans Daniel. Et c'est appesanti la punition
pour avoir enfreint l'alliance pour les princes d'Israël pendant 7 ans. Urtivatam, c'est écrit ailleurs, donc là-bas, concernant cette malédiction dont on a parlé, et ils ont dit c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant de leur père. Donc comment est-ce possible que tu aies dit, toi, que, puisque c'est marqué jusqu'à ce jour, donc ça veut dire c'est définitif. Sham. Il le dit parce que ici, concernant l'Arche Sainte, c'est marqué là-bas jusqu'à ce jour. Atam loketiv Sham. Alors que pour les fils de Binyamin, c'est pas marqué le terme là-bas. Sham, et chaque fois que c'est marqué là-bas, ça veut dire que c'est pour toujours, métivé, on objecte à partir d'un verset. Umehem min bene Shimon halchu lehar Seir, anashim chamesh meot. Verset dans les Chroniques, et de parmi eux, de parmi les fils de Shimon, sont allés à la montagne de Seir, 500 hommes, Uflatia ou Naaria, Urfaya, vers Oziel, bene Ishri. Et Flatia et Naaria et Refaya, et Oziel, les fils de Ishri, Berosham à leur tête. Vayakou et Chérit appeleta la Amalek. Et ils ont tué ce qui restait, qui avait survécu de Amalek. Vayeshusham adayom azeh. Et se sont installés là-bas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Or, pourtant, entre-temps, Sanchérib, le roi de Ashur, est déjà venu et il a mélangé, déporté tous les peuples des différents pays, d'un pays à l'autre, chez Neymar, comme il est écrit, versé dans la prophétie d'Isaïe, Vasir Gevulot Amim, j'enlèverai les frontières des peuples, Veratudotehem Shoseti, et leurs richesses, je les ai prises en butin, Tufta. Et effectivement, c'est une objection totale contre l'enseignement de Oula. Amar Nachman Tana. Rav Nachman dit, il y a une braïta qui dit, Vachachamim ombrim, mais les sages disent, Aaron bilishkat dir haetzim ayaganuz, que l'arche sainte, on l'a enterrée donc sous la salle où on entreposait les bois dans le temple. Amar Rav Nachman Baitzak Afanan Namitanina. Et Rav Nachman Baitzak dit, nous aussi, on l'a appris dans une Mishnah. Une fois, il y avait un prêtre qui s'occupait à quelque chose. Il a vu dans cette salle une dalle qui était un peu disposée différemment des autres. Il est allé raconter à un autre. Il n'a pas eu le temps de le raconter qu'il est décédé. Et ils ont su avec certitude que c'est là-bas que l'Arche Sainte a été enterrée. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Rabbi Chelbo dit, il s'amusait avec sa hache. Tana de Rabbi Ishmael. Il y a une braïta qui était enseignée dans la maison d'études de Rabbi Ishmael. Il y avait 2 prêtres qui avaient des défauts et donc ne pouvaient pas faire le service au temple. Alors, ils triaient les bois pour l'autel, ils enlevaient les bois qui étaient vermoulus. Donc ils étaient dans cette salle, et la hache de l'un d'entre eux est tombée, et elle est tombée là-bas à l'endroit où on a enterré l'arche sainte, et sorti un feu qui l'a consumé. Rav Yehuda a opposé 2 parties d'un verset. Kétif, c'est marqué Vayeraou Raché Abadim, un verset dans les rois, et étaient visibles les extrémités des barres de l'arche. Urtiv, écrit à la suite du verset, Velo Yeraou Achutsa, il n'était pas visible à l'extérieur. Aketzad, alors, comment c'est possible? Il y a une contradiction. Nirin ven Nirin. On les voyait dépasser et faire saillie dans le rideau, au niveau du rideau de séparation, entre la première salle et le Saint des Saints, mais on ne les voyait pas puisqu'ils étaient cachés par le rideau quand même. Tania Namiachi, et il y a une braïta qui dit également ceci. Vayeraou Raché Abadim, le verset dit, étaient visibles les extrémités des barres. Yachol Yehu Zazin Mimkonam. On aurait pu croire qu'on n'avait pas le droit de les bouger, les barres, même à l'intérieur lorsqu'elles étaient dans les anneaux rattachés
à l'Arche Sainte, Taboud Lomar. C'est pourquoi le verset dit, Vaya Arichu Abadim. On les a fait longs d'un côté, donc on les a bougés. J'aurais pu croire que elle déchirait le rideau et sortait à l'extérieur. C'est pourquoi le verset dit, elle n'était pas visible de l'extérieur. Haketsab, donc comment cela? Dohakin ou Boltin, elle pressait contre le rideau et on voyait une saillie. Veotzin beparochet dans le rideau. Venirin kishnedade isha. Et donc ça ressemblait aux deux poitrines d'une femme. Shenema, comme le verset dit dans le Cantique des Cantiques, c'est Roramor Dodili, le bouquet de myrrhe à mon chéri, donc c'est à mon bien-aimé, le maître du monde, Ben Shaddai Yalin, qui entre mes poitrines réside. Donc, parce que la présence divine est au-dessus des barres. Amarav Katina Besha'a Shayu Israël Olin le Regel. Rav Katina dit lorsque Israël montait au fait de pèlerinage au temple, mais Galilim lahem et aparochet, on ouvrait pour eux le rideau, au marinaen et akruvim, et on leur montrait les chérubins, Shayu me'urim zebeze, qui s'enlaçaient l'un l'autre. Vabrim lahen reuch et batren ifnei makom, et on leur disait, regardez comme vous êtes chéris devant le maître du monde, kechibat zacharon keva, comme l'amour d'un homme pour sa femme, puisque les chérubins, un avait la figure d'un garçon, l'autre la figure d'une fille. Motiv Rafrizda. Rafrizda objecte. Velo yavo lirot kebala et kodesh. C'est marqué dans le verset que les Lévites ne viendront pas voir lorsqu'on enveloppe la sainteté. Ve'amar Rav Yehuda amara, Rav Yehuda dionora b'sha'at achnasat kelim lenartek shelahem. Lorsqu'on entrait les différents meubles sacrés du tabernacle dans leur enveloppe. Donc, on voit d'ici qu'on n'a pas le droit de voir l'arche sainte et les chérubins. Amar Rav Nachman le kala. Rav Nachman répond, c'est à l'image d'une jeune mariée. Tant qu'elle est encore dans la maison de son père, c'est-à-dire qu'elle a seulement été acquise par son mari comme femme, mais elle n'habite pas encore chez le mari, elle est encore pudique devant son mari. Et lorsqu'elle vient habiter dans la maison de son beau-père avec son mari, là, elle a une complicité avec son mari, elle n'a plus de pudeur par rapport à lui. Donc pareil, lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, il n'y avait pas encore cette complicité, ils ne pouvaient pas encore voir ce qui se trouvait à l'intérieur du Saint des Saints, mais ensuite, lorsque c'était dans le temple, on leur permettait de voir. Rav Katina, fils de Rav Katina, a objecté, on a vu donc la Braïta, qui a parlé de ce prêtre-là qui était occupé, et qui a voulu montrer l'endroit de l'arche, et il est mort, pour ne pas qu'on voit l'arche sainte, justement. Amalin Garsha Kamat. Il doit dire, t'as parlé après qu'elle ait été divorcée, la femme. Puisque on parle après la destruction du premier temple, puisque c'est au temps du second temple que ça s'est passé. Or, entre la destruction du premier temple et le second temple, le peuple d'Israël était comme divorcé du maître du monde. Il Garsha Hazru Lechibata Harishona. Alors, lorsque une femme a été divorcée, même si elle se remarie avec le même, elle retourne au premier amour qui était au départ. Et donc, il n'y a plus cette complicité. Mais de quoi parlons-nous ici concernant ce qu'on montrait au fait du pèlerinage? Si on parle dans le premier temple, est-ce qu'il y avait un rideau? C'était un mur qui séparait devant le Saint des Saints. Et là, Bemigdash Sheni. Donc on parle au second temple. Mais il y avait donc plus de chérubins. Là, on a Bemigdash Rishon. En vérité, on parle au premier temple. On maille parochet. C'est quoi le rideau? Parochet des bavés. C'est les rideaux des portes. Parce qu'il y avait des portes dans ce mur. D'Amar Rabbi Zera, comme Rabbi Zera dit, Amarav, Shosha Asa Parochot Ayub Bemigdash. Il y avait 13 rideaux dans le temple. Shiva Keneged Shiva Sharim. 7 au niveau des 7 portes d'entrée au temple. Shtaim Achad Lepitroshel Echal. Puis 2, une pour la porte d'entrée de la grande salle du palais du temple, et une pour la porte d'entrée du hall de ce palais du temple. Shtaim Bidvir, 2 pour séparer entre la première salle et le Saint des Saints, ou Shtaim Kenegdan Be'aliyah, et aussi 2 rideaux au-dessus, au niveau de l'étage, pour séparer la première salle de la seconde, juste au-dessus donc des 2 rideaux au rez-de-chaussée. Rav Chabar Yaakov Amar Leolam Migdash Sheni. Rav Chabar Yaakov dit, en vérité, on parle au second temple, où Kruvim des Tsurta Abokaimi. Et il y avait les chérubins qui étaient
gravés dans les murs. Dirtiv, comme il est écrit, versé dans les rois Ved, Kol Kirot Habayit, mais Sav Kela, et tous les murs de la grande salle, des grandes salles du palais du temple, étaient entourés partout d'images gravées dans les murs. Kérouvim, il y avait des chérubins gravés ou tumurot, et des palmiers, ou pitouré tzitzim, et des tiges avec des fleurs. Mais c'est pas Zahav, mais Char à la Mechouka, et c'était recouvert d'or, et qui laissait apparaître les gravures. Urtiv, il est écrit un autre verset, que Mehar Ish Veloyot, comme un homme est enlacé et ceux qui l'accompagnent. Maïke Mehar Ish Veloyot, que veut dire comme un homme est enlacé et ceux qui l'accompagnent? Amar Rabba Barav Shila, Rabba Barav Shila dit que Ish Ameroure Bilvaya Shelo. Les chérubins, ils étaient comme un homme qui est enlacé avec sa compagne. Amar Resh Lakish. Resh Lakish dit Bishara Shinichnesu Nochim Le'echal. Lorsque les étrangers, les non-juifs sont entrés dans la grande salle du palais du temple, dans le grand palais, au moment de la destruction du temple. Raouk Rovin Amerourim Zebeze. Ils ont vu donc les chérubins enlacés l'un avec l'autre. Otsian le chouk, ils les ont sortis à l'extérieur dans la rue. Vamrou Israël alalou shebirkatan bacha avec latan klala. Ils ont dit c'est Israël là, dont on dit que leur bénédiction est une bénédiction et leur malédiction est une malédiction. Yaraskou bidvarim alalou. Ils s'occupent de choses pareilles dans leur sanctuaire. Miyad, Iziloum. Et immédiatement, ils les ont dénigrés chez Neymar, comme il est écrit dans les Lamentations. Kol mechabedea Iziloha. Tous ceux qui l'honoraient l'ont dénigré, qui raou ervartar, car ils ont vu sa nudité. Ushia Danikret. La Mishnah dit que la pierre qu'on trouvait à l'emplacement de l'Arche Sainte, où se trouvait auparavant l'Arche Sainte, elle s'appelait fondation. Tana et Imraïta explique chez Mimina Ushtat Haolam, parce que c'est à partir de cette pierre que le monde a été fondé. Tenan et une Mishnah qui dit que, et notre Mishnah, et donc, Keman de Amar va donc d'après l'opinion qui dit Mitzion Nivra Haolam, que c'est de Sion que le monde a été créé. Netanya Rabbi Eliezer Omer, et Imraïta qui dit, Rabbi Eliezer dit Olam Bemtsaït Onivra. Le monde a été créé à partir du centre du globe. Chez Neymar, comme il est écrit, un verset dans Job, lorsque la terre a été versée pour devenir une masse compacte, pour Gavim Yedubaku, et des mottes de terre lui ont été agglomérées. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua lui dit, Nivra, le monde a été créé à partir des côtés, des 4 points cardinaux. Chez Neymar, comme il est écrit, toujours dans Job, qu'il a Sheleg Yomar Heve Eretz, car à la neige, il a dit, devient la terre. Geshem et la pluie matar, une pluie très forte, Geshem mitrot ozo, et la pluie, des pluies très fortes de sa vaillance. Il s'agit donc des différentes pluies qui sont aux 4 points cardinaux qui ont fait, et à partir d'elles, on a fait la terre. Rabbi Yitzhak Amar, Rabbi Yitzhak dit, Even yara kadosh baruch hu bayam, le samedi soit-il a lancé une pierre dans la mer, Mimenu shtata olam, et c'est de cette pierre que le monde a été fondé chez Neymar, comme il est écrit toujours dans Job. Alma adaneha hotberu, sur quoi ces piliers ont été fixés, ou mi yara even pinata, ou qui a lancé sa pierre angulaire. Vachachamim omrim, mais les sages disent mitzion nivra. C'est à partir de Sion que le monde a été créé. Chez Neymar, comme il est écrit dans les psaumes, les Asaph, cantique de Asaph, quel Elohim Hashem, Dieu tout-puissant, éternel, Veomer, et c'est marqué ensuite, mitzion, de Sion, michlal yofi, et formé la beauté, mimenu michlal yofoyo shel olam, on explique, c'est à partir de Sion qu'on a formé la beauté du monde. Tania, Imbraïta dit, Rabbi Eliezer Agadol Omer, Rabbi Eliezer le Grand dit, et les Toldot Shamayim Va'aretz Bi'Barem, c'est marqué dans la Genèse. Ceux-ci sont les créatures dans le ciel et dans la terre, Bi'Barem lorsqu'elles ont été créées, B'Yom Asot Hashem Lokim Eretz B'Shamayim, le jour où le Dieu, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, a fait le ciel et la terre. Dans d'autres Shamayim, Shamayim Nivreu, dont on apprend que les créatures du ciel ont été créées à partir du ciel, dans d'autres Aretz Meretz Nivreu, et les créatures de la terre ont été créées à partir de la terre. Bachachamim Omrim, et les sages disent, Elouva Elou Mitzion Nivreu, celle-là comme celle-là,
c'est de Sion qu'elles ont été créées. Chez Neymar, comme il est écrit dans les psaumes, Ismon les Asaph, cantique des Asaph, El Elohim Hashem, Dieu Tout-Puissant, éternel, Diber a parlé, Vaikra Eretz, il a appelé la terre Mimizrach, Shemesh, depuis le lever du soleil, Anmevo'o, jusqu'à son coucher, Veomer, est écrit ensuite, Mitzion Michlal Yofi, de Sion est formée la beauté, Elohim Hofi Amimenu, le Dieu Tout-Puissant s'est révélé à partir de lui, Michlal Yofio Shel Olam, c'est à partir de Sion qu'a été formée la beauté du monde. C'est la fin de l'étude du Daf Nun Dalet de la feuille numéro 54.